Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Ça y est, ils sont là, installés, prêts à vous faire découvrir toutes leurs découvertes. Ce sont les experts et la bande d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Je peux vous poser une question discrète, Maxime ? Oui. Vous avez un chien, un chat, un canari, un poisson ? Pas vrai. Je réfléchis, je crois pas. Vous avez rien de tout ça ? Non, rien de tout ça. Vous êtes sans cœur. Rien de tout ça. Ah, pas du tout, pas du tout. J'ai un fils. Celle-là, si Mathieu Noël il a plus pas, celle-là, c'est à désespérer de tout. Que j'embrasse, mon bon Maxime. Évidemment, je l'embrasse. J'ai hésité à la faire celle-là. Oui, C'est fait. à mon avis, je l'aurais pas fait. Elle est très bien, elle est très bien. Les découvertes d'Europe Mini, j'ai l'immense honneur, car oui, c'est un honneur d'accueillir ce midi Sophie Jovillard, Diane Chenouda, Eva Rock et Bruno Kras. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour, Sophie Jovillard? Une balade dans le nord de la France quand préservation du patrimoine rime avec passion et histoire de famille. Ah, le Nord. Eva Rock. Au nom de tous les saints incertains, c'est un documentaire scientifique et médical sur France 5 à 20h45. Saint S-E-I-N-S. Exactement. Donc, Eva, donc votre coup de cœur télé pour ce soir. Bruno Kras. Et ta sœur. C'est pas que je suis impoli avec vous, Maxime, pas du tout. Et ta sœur de Marion Vernou avec Géraldine Nakache et Virginie Efira. Et ta sœur, Entre votre coup de cœur du jour. Diane Absolument. Chenouda. Une expo choc à Beaubourg, immense artiste, Anselm Kiefer. Il est allemand, il regarde l'histoire en face, son histoire en face. Comment faire quand on est artiste né après le nazisme? Ça donne des peintures à couper le souffle. Et on en parle dans un instant. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Il n'y a pas de raison, Bruno Kras et ta sœur. Et ta sœur. Marion Vernou, on aime bien le cinéma qu'elle fait. Je me souviens des Beaux Jours avec Fanny Ardant qui était superbe. Et là, elle nous a fait une petite parenthèse enchantée, l'histoire d'un garçon, Pierrick, qui est joué par un acteur que je connaissais pas, Grégoire Ludig, qui est excellent, et qui vient de perdre son frère. Et sa meilleure amie, Tessa, Géraldine Nakache, lui dit, va au vert, au bord de la mer, elle a une superbe maison. Et il y va, il croit être seul, et tout d'un coup, alors la première séquence est quand même assez sexy, il voit une jeune femme avec un long pull, Et juste un long pull. pull. Ouais, juste un long pull, voilà, qui lui descend, on va dire, jusqu'en haut des cuisses. Voilà. Et comme elle est en train de se pencher, N'en dites pas plus. Voilà, j'en dis pas plus. Donc ils font connaissance. Et on va s'apercevoir, on peut dire sans spoiler, comme on dit, que cette jeune femme est homosexuelle en fait. Mais quand même, ils font connaissance, ils vont très bien s'entendre. Et cette jeune femme, c'est Virginie Efira. Et cette jeune femme, c'est Virginie Efira, qui est excellente comme d'habitude. Et la sœur Tessa va arriver. Parce que voilà, elle va arriver, donc ça, on va tomber sur un trio, et tout ça, ça va être autour du sentiment amoureux, du temps qui passe, des questions qu'on se pose, avec beaucoup d'humour, avec des acteurs excellents. Dont ce nouveau venu Grégoire Ludig, avec Virginie Efira et Géraldine Nakache qui sont... Et puis je peux pas trop en parler parce qu'il y a toute une histoire autour justement de l'homosexualité. Mais vous en parlez bien quand même. De Marie, puisqu'elle s'appelle Marie. Et voilà, c'est un très joli film qui se passe au bord de la mer. Je sais pas dans quelle région. Vous l'avez vu, vous, Maxime? Oui, je l'ai vu. C'est en Bretagne. Ils ne disent jamais où c'est, quelle île précisément. C'est une sorte de huis clos en plein air. Rien que pour ça, la maison est sublime, l'endroit est sublime, l'histoire, et c'est vrai qu'elle est vraiment intéressante. Tous les trois sont parfaits dans le film. J'ai eu la chance de le voir. Et vraiment, voilà, je partage votre coup de cœur. Et ils ont mis mon exclamation sur l'affiche. Je dis c'est un moment de bonheur. Donc, voilà. Maintenant, il y a un moment de bonheur sur l'affiche signé Europe 1. Voilà, et ta sœur, c'est donc votre coup de cœur. Vous avez un petit coup de griffe pour nous? Oui, j'ai un petit coup de griffe parce qu'il y a un film dont on parle beaucoup en ce moment. C'est Carole de Todd Haynes qui était en compétition à Cannes. Alors Todd Haynes, c'est dithyrambique dans le monde aujourd'hui. Et voilà. Ouais. Et c'est un qui donne envie d'aller le voir. Qui donne envie d'aller le voir. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le problème, c'est que Todd Haynes est un très bon réalisateur. Il a fait pour la télé une série qui s'appelle Mildred Pierce. Il avait fait un très beau film qui s'appelle Loin du paradis. Et on a l'impression que certains de mes confrères sont prisonniers de son image. C'est Todd Haynes, donc il fait forcément du bon. Bah non. Là, c'est très beau. C'est l'histoire dans les années 50 d'une jeune femme qui est jouée par Cate Blanchett, une bourgeoise, qui va rencontrer, qui est sublime, qui est une actrice fantastique, qui tombe sur une jeune fille, Rooney Mara, qui est sortie de Millennium de David Fincher, là, qui avait joué Lisbeth Salander, et qui va tomber amoureux. Mais c'est pas la vie d'Adèle. C'est-à-dire que pendant tout le film, on se dit bon, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est tellement feutré, c'est tellement polissé, c'est tellement compassé, que voilà, c'est un peu du papier glacé et ça passe un petit peu à côté du sujet profond que ça veut défendre. Voilà. Coup de griffe de Bruno Kras pour Carole et coup de cœur pour
et ta sœur qui sortent donc demain au cinéma. Merci. Et c'est pas politiquement correct d'avoir un coup de cœur pour ta sœur, un coup de griffe pour Carole. Ah, voilà. Ça c'est dit aussi. Sophie Jovillard, Oui. j'en viens à vous. La semaine dernière, vous nous avez emmené en balade au Pays Basque pour plaire évidemment à Jean-Michel Alors, Apathy. on ne peut pas y aller toutes les semaines. hein. Mais alors, Bah non. pourquoi le Nord cette semaine? Oui, on se demande Ah oui, la ça, dernière. Je ne sais pas. Ça, on se alors, demande. alors, c'est Pour vraiment, rendre hommage je à ne sais Galabru, pas. peut-être Parce le que Nord. vous imaginez, Maxime, d'ici à penser que je veux parler de Seclin dans le Nord Oui. pour vous amadouer. C'est là où je ça me suis né. déçoit. Hein, pour ça que, voilà. Je ne le savais pas, mais vraiment par hasard. Mais à quand les Côtes d'Armor, hein les vents du Nord m'ont poussé à Seclin, Oui. figurez-vous. Alors, plus précisément au fort de Seclin. Construit en 1873 pour protéger la ville de Lille et ses alentours, ce fort militaire qui ressemble à une souricière qui se serait cachée sous une colline est un exemple unique de fortification que l'on doit au général Céré de Rivière, qualifié de Vauban du 19e siècle. Et sur les 6 forts de la ceinture lilloise, il est le seul à être resté intact depuis plus de 140 ans et il n'a en effet pas connu les outrages du temps et les bombardements. Et si aujourd'hui ces briques rouges tiennent encore debout, eh bien c'est grâce à la passion d'une famille qui est installée dans le fort depuis plus de 20 ans, la famille Switek. Boniface. Ouais, c'est ça, les parents de Maxime, pas du Non, tout, la pas famille du tout, pas Boniface. du tout. La famille Boniface. C'est un musée aujourd'hui donc. Oui, c'est un musée qui se visite et c'est un musée privé. Plus précisément, un musée d'hôtes, un lieu d'histoire qui est donc investi par cette famille, qui vit sur place et Ah oui. partage sa passion et ses connaissances sur le patrimoine, mais permet aussi d'admirer une collection exceptionnelle de pièces d'artillerie datant de la Première Guerre mondiale. Des canons, des chars, des objets militaires qui sont exposés dans les salles voûtées de ce fort enterré qui s'étend sur près de 15 hectares. En fait, au-delà vraiment du témoignage historique que nous offre ce lieu, le fort est vraiment un écrin pour conserver cette collection qui est vraiment exceptionnelle. Alors, dans la famille Boniface, je demande le père Bonne qui s'appelle pioche. Didier, bonne pioche. Il est vraiment passionné d'histoire avec un grand H. Pour la petite anecdote, un jour, il part en Angleterre, il assiste au jubilé de la reine, il voit défiler des chars et des canons, il dit à sa femme, moi j'en veux un, et bien il en a 30 maintenant. C'est une collection exceptionnelle, comme je vous le disais, il y a des forges, des mitrailleuses, des chariots, enfin bon, bref, plein de choses et cette passion est vraiment contagieuse. Et on peut rendre visite à ces passionnés. Alors faut y aller, vous verrez, femmes et enfants. Il y a Sophie, entre autres la fille. Tout le monde met la main à la pâte. La main à la pâte, il y a des chevaux, ils restaurent les objets. Il y a des goûters, visites qui sont organisés. Il y a des banquets, visites. Pour ceux qui sont allergiques à la visite des musées, il faut vraiment y aller parce que c'est très ludique et très sympathique. La famille est vraiment adorable. Et attendez, la semaine dernière, Oui. si je me souviens bien, Jean-Michel Apathy a eu droit à quelques Ah spécialités oui, c'est vrai. Oui, du c'est Pays vrai, Basque. c'est Et vrai. moi, rien. Mais si, Ah, Maxime. bien pensé. Je suis passée vous par imaginez. Lille qui est à Bien quelques encablures Des de frites. Seclin. Et Et je vous ai Des ramené Des des gaufres gaufres de de chez Berthe. Oui, Ah c'est oui. une Ah ouais, institution les gaufres à de chez Lille. Berthe. Alors là, je vous Voilà. remercie. Je vais ouvrir le paquet pour les distribuer parce que c'est absolument C'est un délice. succulent. Voilà, Merci mais je pour vous en cette prie. balade dans le Nord, Sophie Jovillard. Les découvertes reviennent dans une petite minute avec une expo notamment Anselm Kiefer. A tout de suite sur Europe 1. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h55 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec une exposition et votre soirée télé au programme. Et l'expo, c'est donc à Beaubourg, à Paris, Anselm Kiefer, et c'est vous qui nous la faites visiter, Diane Chenouda. Eh bien oui, Maxime, ne manquez pas cette rétrospective qui est la première en France depuis 30 ans. C'est un immense artiste, Anselm Kiefer. Bon, alors il n'est pas très connu du grand public, mais voilà, c'est un artiste vivant encore aujourd'hui. Il vit en France, il est allemand, il est né en 1945, donc en Allemagne, juste après la guerre, et il est obsédé par ça, par le nazisme. Ça va marquer toute son œuvre. La question, c'est que faire quand on est artiste après ça, après la barbarie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, lui, il va en faire peinture, sculpture, performance. Toute son œuvre va être hantée par l'histoire allemande. Ça donne des peintures énormes, de la peinture à la limite de la sculpture. Il va peindre la forêt noire, sombre. Il va peindre les arbres au charbon. C'est la symbolique de la forêt qui est très forte en Allemagne. Ça renvoie à l'histoire allemande, aux batailles mythiques, ça renvoie au romantisme aussi au 19e. C'est une œuvre romantique, sombre, mélancolique, mais j'adore cette expo parce qu'elle est tout simplement sublime. Alors, c'est pas gay, C'est pas c'est pas la plus joyeuse du On est moment, d'accord. hein, ça je suis bien obligée de vous le dire, mais si vous Mais voulez les chants plonger... désespérés sont les chants les plus beaux. Voilà, ma chère. exactement. Et si vous voulez plonger dans cette peinture, on est envahi par la matière, vous voyez, par des gris, c'est des paysages désolés qui font référence à la Shoah, au barbarie
barbelés, c'est pas drôle, c'est des plaines enneigées, désertes. Il y a aussi des installations assez curieuses, des vitrines comme des cabinets de curiosité. Écoutez le commissaire Jean-Michel Bourg. Certaines vitrines évoquent tout simplement l'état de ruine de l'Allemagne à la fin de la guerre, avec cette machine à coudre dans des gravats, ou cette machine à écrire très belle qui est complètement recouverte de cendres, qui montre aussi l'arrêt d'une certaine manière du langage, la culture, la pensée. C'est ça la machine à écrire, comment elle s'arrête sous l'effet de la destruction. Il va utiliser du plomb aussi, il va laisser des livres de plomb qu'il va enduire de charbon. C'est un artiste qui va utiliser des matières complètement étonnantes, Maxime, de la paille. Il va insérer des ballots de paille dans ses tableaux qui vont les illuminer évidemment. Il y a parfois on pense à un désert, une terre aride, une terre craquelée, des écorces d'arbres, les arêtes de poissons dans son atelier, figurez-vous, il les garde parce qu'il les utilise éventuellement pour ses tableaux. Il y a des immenses toiles aussi, à la fin ça s'illumine, des fleurs, c'est un hommage à Van Gogh avec des tournesols noirs. C'est sublime. Il faut y aller, c'est jusqu'au 18 avril. Kieffer à Beaubourg. Merci Diane Chenouda. Votre choix télé Eva Rock ce soir, c'est un reportage, un documentaire sur France 5, 20h45, au nom de tous les saints. Au nom de tous les saints incertains. Alors en fait, quand j'ai vu la une du Parisien du jour qui était consacrée aux nouvelles façons d'opérer les cancers et notamment les cancers du sein, je me suis souvenu que France 5 diffusait ce documentaire qui est sur le diagnostic du cancer du sein. Alors d'abord, il y a un chiffre qui est réel, qui est de 12 000 femmes en France qui meurent chaque année d'un cancer du sein. Et en fait, vous savez que depuis les années 70, les autorités de santé publique ont mis en place toutes ces procédures de diagnostic pour pousser les femmes à aller faire des mammographies. Sauf que voilà, il semblerait que nous arrivions à une situation de surdiagnostic. Et vous allez le comprendre grâce à ce documentaire qui explique de façon très pédagogique que parfois on détecte des lésions précancéreuses sans savoir si elles vont engendrer un cancer. Et pourtant en France, dès que ces lésions sont constatées, les femmes elles sont traitées et opérées. Et il faut entendre Bernard Dupéré qui est radiologue mais qui a choisi entre-temps d'ailleurs d'arrêter son activité. Aujourd'hui, on ne sait pas différencier évidemment un cancer surdiagnostiqué d'un cancer évolutif. Ça fait poser une question, à partir de quand est-on malade ? Voilà, et donc vous verrez la réalisatrice Colline Tison à travers plusieurs cas de femmes, alors des patientes opérées ou pas, évoque tous les questionnements autour du sujet, à commencer par celui-là. Quelle femme peut vivre avec ces fameuses lésions sans avoir l'impression d'abriter une bombe à retardement en son sein? C'est très compliqué sur un point de vue éthique, mais c'est très très bien expliqué sur un point de vue médical. C'est vraiment à voir. Au nom de tous les saints incertains, c'est donc ce soir sur France 5, 20h45. Merci beaucoup Eva Rock et merci à toute la bande des découvertes d'Europe Midi. Merci Jean-Michel, à demain. Merci Maxime, merci Anissa, nous nous retrouvons demain.